À toutes et tous, il est 18h30, nous allons donc commencer ce conseil municipal du 10 avril. Je vais commencer par les pouvoirs qui m'ont été remis. Monsieur Jean-Marc Chaher qui a donné procuration à Monsieur Régis Zalco. Monsieur Yves Chamy, jusqu'à son arrivée, a donné pouvoir à Monsieur Olivier. Madame Anne-Françoise a donné pouvoir à Madame Denis. Monsieur Ramon a donné pouvoir à Monsieur Cabane. Madame Lenné a donné pouvoir à Monsieur Samzin. Madame Roux a donné pouvoir à Monsieur Euzé. Madame Toussaint, jusqu'à son arrivée, a donné pouvoir à Monsieur Bourgeot. Je crois que j'ai lu tout ce qui m'était arrivé. Alors, nous allons désigner le secrétaire de séance, Madame Lasmayou. Enchanté, oui, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. C'est plus simple d'être secrétaire de séance, je pense, à un conseil municipal que quand on est dans une association, on est le secrétaire, parce que le secrétaire dans l'association, il fait réellement son travail de secrétariat. Dans le conseil, on met la signature, on vérifie que c'est juste. C'est plus simple. Alors, premier point, donc, approbation du procès verbal du 13 février. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. On considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Oui. Juste revenir, le PV reste approuvé. Je veux juste revenir sur l'intervention que Guillaume Deveau a fait lors du précédent conseil municipal. À propos de la baisse du nombre d'enfants accueillis dans les structures de la petite enfance. Voilà, je voudrais donner un complément d'information, d'autant plus que le groupe de droite a repris aussi ce sujet sur sa tribune d'image. Donc je voudrais donner quelques précisions. Donc il faut savoir que depuis le début du mandat, l'activité des structures de la petite enfance, des structures collectives, a augmenté, notamment grâce à l'accueil occasionnel que nous avons développé pour tenir compte des demandes des parents, tout en étant bien sûr compte tenu du fait du nombre d'agréments que nous ne pouvons pas dépasser. Nous avons actuellement 52 agréments. Néanmoins, nous avons eu en 2014 125 enfants accueillis dans les structures collectives et en 2018, nous en avons eu 133. En revanche, la baisse d'activité, entre guillemets, se situe exclusivement au niveau de l'accueil dans la crèche familiale, au niveau des assistantes maternelles qui sont donc salariées de la ville. Cette baisse est liée à la diminution du nombre d'assistantes maternelles, donc du nombre d'agréments. Il faut noter qu'en 2017-2018, par manque de candidature, nous n'avons pas pu remplacer des assistantes maternelles, soit suite à un départ, soit suite à une retraite. Donc, le nombre d'enfants accueillis a mathématiquement diminué. Parallèlement, je voudrais rappeler que l'activité des assistantes maternelles indépendantes au niveau de la ville s'est maintenue, voire s'est diversifiée, puisque nous avons vu début 2018 et début 2019 la création de 2 MAM, maisons d'assistantes maternelles, qui accueillent chacune 8 enfants pour l'instant et qui sont, je crois, dimensionnés pour en accueillir chacune 12. Donc notre offre municipale d'accueil global sera maintenue aux alentours de 100 places, qui correspond à peu près à la demande et au nombre de naissances par an au niveau de la ville. Par ailleurs, nous l'adaptons aux évolutions des demandes des parents. Pour ce faire, 3 axes. Le développement de l'accueil dans structures collectives, qui est très sollicité par les parents, mais pour lequel aucune autre offre n'est disponible sur la commune. C'est donc le sens du transfert avec extension de la CLADEJ vers les adultes, avec extension des capacités. Deuxième axe, c'est le maintien d'une activité d'assistante maternelle au niveau de la crèche familiale, pour satisfaire les demandes sur des horaires atypiques, c'est-à-dire avant 7h30 et après 18h30. Et enfin, nous souhaitons accompagner l'activité indépendante des assistantes maternelles, que ce soit les MAM ou les assistantes maternelles. C'est une activité économique qui est assez fragile et donc nous les accompagnons au travers du RAM, le relais des assistantes maternelles. Voilà, donc
pour précision, à ce jour, donc 10 avril, toutes les places disponibles, pratiquement toutes les places disponibles en septembre sont occupées pour l'année prochaine. Donc nous avons, à part quelques places en accueil occasionnel, nous avons pratiquement déjà fait le plein de nos structures municipales. Bon, c'était un complément d'information sur l'évolution des effectifs. Alors, nous passons à l'ordre du jour de ce conseil. Alors, toute une série de délibérations sur l'administration générale. Donc, la première, modification du tableau des effectifs du personnel communal. La deuxième, une délibération pour mandater le centre de gestion pour une procédure de passation d'une convention de participation dans le cadre de la protection sociale complémentaire. Délibération 3, la constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Averne et d'Yzeure pour l'achat de produits d'entretien, d'hygiène et de consommables. 4, l'aménagement d'Isatis phase 2, un marché de maîtrise d'œuvre avec un avenant de transfert. La 5, l'aménagement d'un espace socio-culturel à Isatis, unité fonctionnelle 4, T1 et T2, une déclaration de sous-traitance. Et la délibération 6, la modification du guide de procédure interne de la commande publique. En finance, nous aurons la délibération 7, une demande de remise gracieuse du trésorier principal sur lequel vous devez donner votre avis. En 8, la convention entre la ville d'Yzeure et le foot féminin Yzeure allié Auvergne. 9, le coefficient de taxation pour le calcul des droits à la déduction de TVA sur le budget de la restauration municipale en 2019. Le 10, détermination, affectation provisoire des résultats du compte administratif du budget principal et des budgets annexes. En 11, l'examen des subventions attribuées au budget primitif 2019. En 12, l'examen du projet de budget primitif pour les budgets annexes. En 13, l'examen du budget primitif 2009 pour le budget principal. Et en 14, la fixation des taux d'imposition pour 2019. Est-ce que vous avez des questions diverses? Il n'y en a pas qui me sont remontées, que vous souhaiteriez inscrire? Pas de questions diverses? Ok. Alors, premier point. Alors, après ce temps du jour, je dois vous donner lecture des titres de toutes les décisions prises entre les deux conseils municipaux. Vous avez dû avoir la liste par internet de toutes. Je vais donc vous lire que les titres. Le 28 février, on a institué une régie d'avance auprès du service achat de la ville d'Yzeure. Le 4 mars, il a été approuvé une convention de renouvellement, la convention Ecopass. C'est pour la mise à disposition de bouteilles de dioxyde de carbone pour le service plomberie. Le 21 mars, nous avons conclu un marché passé sur la procédure adaptée avec Tarbel, une agence de la Nièvre, pour des travaux d'entretien des espaces verts, pour la tonte espace de quartier pour une durée d'1 an, du 1er avril au 31 mars 2020. Le 21 mars, nous avons, le même jour, donc par une procédure identique, avec Tarbel, cette agence en vue d'entretien d'espace vert, le lot 2, qui est la tonte de quartier centre-ville pour une durée d'1 an. Le 1er avril 2019 est conclu un marché passé selon la procédure adaptée avec Amex Bois de la ville d'Oraison en vue de la fourniture d'un ponton de promenade, le lot 1 pour une durée de 1 an, du 8 avril au 7 avril 2020. Le 1er avril est conclu un marché passé avec la même société Amex Bois en vue d'un ponton de promenade. Je lis. Donc je m'aperçois que c'est sur la même pause. C'est la pause. Eh oui, d'accord. C'est la pause. Il y en a c'est la fourniture et l'autre c'est la pause. Et ce n'était pas marqué sur le raccourci. Donc je vous disais, je lis la même devise, excusez-moi. Donc alors c'est la passerelle, le modèle qui est exposé là. Alors je pense que tout le monde a compris qu'elle sera plus grande. Ça c'est simplement une maquette de présentation qui montre qu'elles peuvent se mettre un peu comme on veut, pour leur faire, elles peuvent être droites ou arrondies, conception, je prends partie de nos services. Le 1er avril, donc, on a conclu un marché avec Sommer Gervat de Chassieux, dans le 69, en vue de la fourniture d'un kit de brumisation, toujours pour les osières. Le 1er avril, un marché était passé selon la procédure adaptée avec Atalia de Marignane, dans le 13,
pour une durée d'1 an sur la fourniture de jeux d'eau. Le 1er avril, toujours par une procédure adaptée avec une société de Mailleur-en-Cours dans le 70, en vue de la fourniture et de la pose de mobilier d'ombrage pour la zone des osières où il y a du sable. Et le 2 avril, nous avons approuvé la reprise de concession de terrain 50 ans à culte de corps par quelqu'un qui avait une concession sur le nom et l'âge. Je pense que comme c'est quelqu'un du secteur, je passerai sous silence le nom, parce qu'en fait, ça ne présente pas une grande intention. Voilà, donc sur les décisions municipales. Et vous avez le détail vous avez reçu par Internet le détail. Alors, nous allons passer aux délibérations. Alors, premier point, M. Bonnet, bonification du tableau des effectifs du personnel communal. Alors, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Donc, comme vous en avez l'habitude, à chaque conseil municipal, on propose une modification sur les effectifs au gré des recrutements ou des départs de la collectivité. Il s'agit là, en l'occurrence, de créer deux postes, un poste d'agent technique à temps complet à la direction des services techniques, un poste d'animateur principal de première classe à temps complet à la direction de l'enfance, et de supprimer en contrepartie, parce que l'un des deux postes est une titularisation, donc stagiarisation, un poste d'agent technique contractuel à temps complet. Donc, suite à un départ en retraite aussi, il est proposé de supprimer un poste d'agent de maîtrise. Également, nous avons une mutation au sein d'un agent de la collectivité, et donc nous supprimons là aussi un poste d'attaché principal. Toutes ces décisions, ces suppressions ont été soumises pour avis au comité technique du 29 mars 2019 qui en a pris acte. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2, déclaration mandatant le centre de gestion de l'Allier pour une procédure de passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire. Donc, pour faire simple, la municipalité souhaite entrer en effet dans une procédure de participation à une protection sociale complémentaire pour ses agents. Donc les bénéficiaires sont les agents de droit public et de droit privé. Et donc pour faire grossir la masse des agents éventuellement concernés par cette protection sociale complémentaire, il s'agit de s'associer à une consultation qui sera réalisée par le centre de gestion, le centre de gestion qui va regrouper plusieurs entités, plusieurs collectivités pour, là encore, faire grossir les agents concernés et donc peut-être baisser le coût, éventuellement, de cette protection sociale. L'idée, en fait, est de s'associer à cette consultation avec le centre de gestion, mais nous ne serons pas dans l'obligation, à la fin de cette consultation, d'adhérer forcément à ce contrat qui sera proposé. En effet, en fonction du tarif qui nous sera proposé, des conditions qui nous sont proposées, on pourra ou pas adhérer à cette consultation. Et donc la procédure de consultation conduite par le CNG portera sur le risque prévoyance. Les collectivités et les établissements publics pourront choisir ou non le contrat issu de la mise en concurrence organisée par le centre de gestion. Donc il est proposé au conseil municipal de décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation que le centre de gestion de l'Allier va engager dans l'année 2019 et de prendre acte que les tarifs et garanties lui sont soumis préalablement afin qu'il puisse prendre la décision de rejoindre ou non la convention de participation en prévoyance portée par le centre de gestion de l'Allier. Cette convention de participation pourrait débuter au 1er janvier 2020. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dossier numéro 3, constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Avermes et d'Yzeure pour l'achat de produits d'entretien, d'hygiène et de consommables. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui revient chaque année. Il s'agit de s'associer avec la commune d'Avermes pour l'achat de produits d'entretien, d'hygiène et de consommables. Là aussi, pour faire grossir les besoins et donc les volumes, et donc faire baisser les tarifs sur des produits que nous avons en commun avec la ville d'Avermes. Donc chaque membre du groupement signe un marché à hauteur de ses besoins propres.
avec le ou les attributaires communs qui en notifient le terme et en assure la bonne exécution. Une commission d'appel d'offres du groupement d'achat est instaurée. Elle est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque partenaire du groupement, donc Beverne et donc Deezer, et d'un suppléant élu parmi ses membres à voix délibérative. En conséquence, il est proposé dans le conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes ayant pour objet l'achat de produits d'entretien, d'hygiène et de consommables, et d'autoriser M. Pascal Perrin, maire, à signer la convention à intervenir, de désigner M. Labonne, ou en son absence Mme Denis, membre de la commission d'appel d'offres, à siéger à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes. Les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Alors, délibération numéro 4, aménagement d'Isatis dans la phase 2, marché de maîtrise d'œuvre, avenant de transfert. C'est les bonnes. Donc, dans le cadre de l'aménagement d'Isatis, donc dans la phase 2, il s'agit, lorsque par délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal avait attribué la maîtrise d'œuvre au mandataire de Christophe Blondet, et avec une équipe qui était composée donc des 5 entreprises qui sont énumérées dans la délibération. Par courrier en date du 31 mai 2018, l'entreprise Air Carbonel a fait savoir que la société Ecom 3 avait cessé son activité donc au 31 décembre 2016. La reprise de son activité se fera sous la forme juridique d'une micro-entreprise au nom de M. Roland Carbonel. Et donc le montant restant à la maîtrise d'œuvre alloué à la société Ecom 3 sera maintenant attribué à la micro-entreprise Roland Carbonel. Donc il nous convient donc d'approuver cet avenant de transfert relatif au changement d'entreprise. Donc la société Ecom 3 à la micro-entreprise Roland Carbonel, donc d'adopter l'avenant ci-dessus et d'autoriser M. le maire ou en son absence M. Bourgeot, adjoint à l'urbanisme, de signer le dit avenant. C'est une achat, je crois qu'on en tire. Les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Administration générale, donc point 5, aménagement d'un espace socio-culturel pluridisciplinaire à Isatis, une déclaration de sous-traitance. Donc là, il s'agit toujours dans l'aménagement d'Isatis, toujours au sein de la délibération du 16 décembre 2015, on avait confié la maîtrise d'œuvre à Christophe Blondet, l'architecte, et puis par délibération du 8 novembre 2018, nous avions attribué différents lots, et pour le lot numéro 2, charpente métallique agrotech, à Villefranche-sur-Allier, donc cette entreprise a fait savoir qu'elle sous-traitait les prestations à hauteur de 15 917,01 € hors TVA à la société Terzi Finance, une entreprise qui est située dans l'Allier à Saint-Martinien. Et donc vous avez les références sur la délibération. Et donc il s'agit d'approuver ce sous-traitant pour le numéro 2 dont le titulaire mandataire était au départ donc Agrotech à Villefranche. Et donc ce sera cette entreprise Terzi Finance qui réalisera les travaux située à Saint-Martinien. Donc adopter le sous-traitant pour le numéro 2 et d'autoriser M. le maire, en son essence M. Bourgeot, adjoint à l'urbanisme, qui a signé la déclaration de sous-traitance. Les questions, les abstentions, les oppositions. Alors, pour tout le monde, vous avez un aperçu sur la photo du haut, de l'évolution de la charpente. Vous savez que ce bâtiment avait une charpente très spécifique et on ne peut pas accrocher des choses lourdes dessous. Et on voit bien déjà les premiers travaux avec l'apparition de ce qui va être les cloisons sur lesquelles il va y avoir les cloisons par rapport à l'évolution. Voilà, c'est le début des travaux. On travaille comment par faire une charpente qui va pouvoir soutenir tout ce qui est les modèles intérieurs. On a voté, donc pas de souci, on passe. Alors, point numéro 6, avant de donner la parole à Cyril sur ce guide, je pense que vous avez dû voir, je voudrais remercier les services parce qu'ils ont fait la proposition. C'est un guide, on est tous pareils, c'est plus un guide qu'on pourrait consulter. Vous avez vu que sur Internet, vous avez 2 modèles. Il y en a un qui crée le plus rouge. Le rouge, c'est pour mettre en avant ce qui avait changé. Et l'autre, c'est le plus, que je dirais, officiel tel qu'on peut prendre. Alors, je vous promets, c'est la même chose. Mais je trouvais que tous, pour qu'on vienne du temps, le fait de dire ce qui a changé dans un document de 30-40 pages, c'est pas mal. Donc je voulais remercier les services qui ont pensé qu'il fallait peut-être faire ça pour nous faciliter la tâche. Donc je pense qu'on peut tous s'associer pour dire que c'est une bonne initiative. Alors, sur ce guide, Cyril, tu essaies de nous faire un raccourci qui ne lit pas toutes les pages, parce que sinon je plains le public. Là, on va s'endormir, parce que le guide de la procédure interne de la commande publique est quelque chose de passionnant. Le soir, on le lit pour s'endormir, je pense que c'est parfait. Exactement, donc j'invite chacun d'entre vous à lire ce document de manière précise. Et donc en effet, c'est vrai que c'est très utile d'avoir ce document en 2 exemplaires avec les modifications en rouge qui permettent de voir vraiment ce qui a été modifié. En fait, ce qui se passe, c'est que
En date du 4 avril 2018, nous avions pris acte d'un nouveau règlement intérieur des guides de procédure interne de la commande publique. Mais à compter du 1er avril 2019, un nouveau code de la commande publique est entré en vigueur, et donc il regroupe l'ensemble des textes applicables à la commande publique. Ce code est constitué de l'ordonnance du 26 novembre 2018 et du décret du 3 décembre également 2018 portant à la partie réglementaire pour l'un, à la partie législative pour l'autre. Et donc ce guide de la procédure interne de la commande publique a donc dû être modifié en fonction de ces deux éléments donc, législatifs et réglementaires, et donc des modifications ont été apportées en tenant compte de ces changements, et donc il s'applique bien sûr toujours à l'ensemble des marchés passés par la ville, il définit les modalités de mise en œuvre des procédures adaptées ou formalisées, et il s'impose à l'ensemble des services ainsi qu'à l'ensemble des personnes habilitées à engager les procédures de passation des marchés publics. Donc, en effet, on ne va pas le lire, mais on va tenir compte des nouvelles dispositions du Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2017. On ne va pas le lire ce soir, mais on l'a lu, bien sûr. Et de divers changements intervenus depuis la mise en place du guide version 1, et donc il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce nouveau règlement intérieur dénommé Guide de procédure interne de la commande publique version 2, joint à la présente délibération en pièce jointe en annexe. Alors, c'est une prendre acte, c'est pas un vote. Voilà. C'est juste se mettre en cadre réglementaire. Ouais. Ok. Bon, pas d'intervention spécifique ou pas, à part, voilà.